Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 4. Des CGV, CGU adaptés à votre business pour protéger votre activité. Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Lawher pour vous parler de la protection de votre activité lorsque vous commencez à vendre vos produits et ou vos services. Dans cet épisode, je vous aiderai à répondre aux questions que vous devez sans doute vous poser à un moment ou à un autre avant de lancer votre activité et plus particulièrement si vous avez un site de e-commerce. Est-ce qu'il faut obligatoirement mettre en place des CGV? Est-ce que les modèles de CGV que vous pouvez trouver sur Internet sont fiables? Pourquoi faut-il s'en méfier et avoir ses propres CGV? Pourquoi, plus généralement, les CGV peuvent protéger votre activité entrepreneuriale? Alors je sais comment ça se passe. Vous êtes en phase de finalisation de la première version de votre site qui va être mis en ligne dans les prochains jours. La prochaine étape pour vous, avant de mettre en ligne cette première version de votre e-shop plateforme en ligne, est de mettre en place vos conditions générales de vente ou vos conditions générales d'utilisation. Vous vous demandez donc si les CGV ou les CGU sont obligatoires ou non. Même si vous ne savez pas si c'est obligatoire ou non, vous souhaitez malgré tout les intégrer sur votre site. Vous ne savez pas trop où les trouver, ni même à qui vous adresser. En surfant sur le web, vous vous rendez compte qu'il existe pas mal de modèles disponibles en ligne pour un coût dérisoire, voire même gratuit. Vous n'êtes pas entrepreneur depuis longtemps, mais vous vous posez quand même la question de savoir si ces modèles sont fiables ou non. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des CGV ou des CGU? Comme toujours en droit, tout dépend quelle est votre offre que vous proposez et du business model que vous avez. Comme rien n'est jamais blanc ou noir en droit, voici ce que vous devez retenir. Si vous vendez à des consommateurs en B2C, vous êtes obligé de communiquer vos CGV avant la conclusion d'une commande, si vous avez un e-commerce, ou à tout le moins de les rendre facilement accessibles sur votre site. Si vous vendez à des professionnels en B2B, vous n'êtes pas obligé de communiquer vos CGV avant de conclure une commande, mais sachez que si on vous les demande, vous serez obligé de les fournir. Troisième hypothèse, si vous n'avez pas à proprement parler une activité de vente, mais que vous proposez un service gratuit, vous pouvez mettre en place des CGU, donc des conditions générales d'utilisation qui ne seront pas forcément obligatoires, mais qui vous permettront par exemple de protéger le contenu de votre site en termes de propriété intellectuelle ou encore d'exonérer votre responsabilité si vous renvoyez vers des liens de sites tiers. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des modèles de CGV, CGU sur Internet? Il faut se méfier des modèles de CGV, CGU qu'on trouve sur Internet pour les raisons suivantes. Premièrement, parce que vous ne savez pas qui les a rédigés et si l'auteur de ces CGV, CGU est avocat ou juriste. Parce que oui, figurez-vous que les CGV et les CGU ont quand même quelque chose à voir avec la loi. Pourquoi est-ce que je vous parle de loi? Parce que dans l'hypothèse où est-ce que vous vendez en B2C, et je sais que c'est une majorité d'entre vous qui le font, surtout si vous montez un site de e-commerce, vous n'avez clairement pas le choix. Les relations entre le professionnel et le consommateur sont régulées par des règles précises en droit de la consommation et qui doivent être précisées dans les CGV. Deuxièmement, il faut aussi se méfier des modèles parce que même si vous les avez trouvés sur le site d'un concurrent, ne faites pas les gros yeux parce que oui, je sais bien que vous faites ça.
vous ne savez toujours pas qui les a rédigés et si votre concurrent les a bien rédigés. Ça a l'air évident quand je vous le dis, mais si votre concurrent travaille avec un mauvais outil, il ne s'agirait pas de faire la même chose de votre côté, n'est-ce pas? Alors attention, je ne dis pas que forcément vos concurrents travaillent avec un mauvais outil, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas les moyens de vérifier la fiabilité de ces CGV, même si le site a l'air très professionnel. Parce que si vous regardez bien dans le détail, et moi en tant qu'avocate, j'aime bien regarder les choses dans le détail, vous vous rendrez compte que souvent, les CGV CGU ne sont pas adaptés. Sachez aussi que si votre concurrent se rend compte que vous avez, pour ainsi dire, piqué ces CGV ou CGU, vous risquerez dans le pire des cas de payer des dommages et intérêts à ce concurrent, parce que si vous avez bien remarqué, la plupart des sites interdisent l'utilisation ou la reproduction de leur contenu, y compris leur CGV ou CGU. Enfin, il faut se méfier des modèles, surtout si vous proposez un business model nouveau, voire innovant dans votre secteur. Il n'y aura clairement pas de modèle de CGV ou de CGU qui correspondra exactement à ce business model. C'est ce que moi j'appelle la rançon de la gloire pour vous, entrepreneuse qui avez eu l'idée de proposer quelque chose de particulièrement innovant sur le marché. À partir du moment où vous décidez d'offrir quelque chose d'innovant, que ce soit en termes de produits, de services ou même de business model, vous n'avez pas le choix. Vos CGV, CGU doivent décrire exactement ce que vous proposez en termes de vente de produits et ou de services. C'est donc le cas où je vous recommanderais particulièrement d'avoir vos propres CGV, CGU pour qu'ils puissent coller au mieux à votre activité. J'aimerais revenir enfin sur un dernier point. Pourquoi est-ce qu'il faudrait voir les CGV, CGU comme un outil de protection de votre activité entrepreneuriale? Donc, au-delà de la question du modèle économique unique, je vais encore une fois vous parler du cadre entrepreneurial et de la protection de votre business. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 1 du podcast dans lequel je vous explique pourquoi, en tant qu'entrepreneuse, vous ne devez pas avoir peur du droit, mais plutôt considérer cet outil comme une protection de votre activité. Souvent, les entrepreneuses ressentent les CGV, CGU comme une contrainte financière. Mais c'est avant tout un outil qui va vous permettre de vous protéger, notamment dans les cas suivants. Vous protégez par exemple si vous faites face à des problématiques de retard de livraison de la part de vos fournisseurs. Parce que si vous fonctionnez sur un système de précommande, vous pouvez prévoir dans le cadre des CGV un délai particulièrement long avant que votre client ne puisse annuler sa commande. Parce que oui, c'est une mention obligatoire. Dans l'hypothèse où est-ce que la livraison ne se fait pas immédiatement, vous êtes obligé d'indiquer un délai maximum sous lequel votre client devra obligatoirement avoir été livré. Ils vous permettront aussi de vous protéger contre les retards de livraison, notamment à cause des périodes de confinement pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. C'est la Poste qui accumule les retards et non vous. Et cela vous permettra d'éviter que le client ne demande le remboursement de sa commande, parce que bonjour pour votre trésorerie si tout d'un coup on se fait tous reconfiner à nouveau par les pouvoirs publics. Avoir des CGV bien ficelés, notamment en prévoyant des clauses d'imprévision ou de force majeure, vous permet de protéger votre trésorerie au mieux face à tous ces imprévus. Plus généralement, les CGV vous protégeront par rapport à votre réputation. Si vous n'avez pas des CGV conformes à la loi, personne ne vous garantit que la réputation de votre affaire ne sera pas remise en cause. Il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux, mais je pense que je ne vous apprends rien de ce côté-là. Il n'est pas facile de dédier vos économies à la mise en place de CGV personnalisés auprès d'un avocat, mais sachez que vos propres CGV CGU sont un véritable investissement, tout comme votre site internet. Il faut changer votre point de vue. Ce n'est pas une charge financière sur votre business, mais bel et bien un investissement parce que cela vous permettra de gagner du temps en évitant toute possibilité de contestation de la part de vos clients. Gagner de l'argent sur votre activité en protégeant votre trésorerie. Je constate encore trop souvent que les entrepreneuses font des pieds et des mains pour avoir un site super,
sans prendre le temps de trop penser au cadre légal de leur vente. Mais encore une fois, vous pouvez avoir la plus belle interface du monde, mais encore faut-il que vous respectiez bien les droits de vos clients en tant que consommateurs et que ces droits soient bien décrits sur votre site internet. Avoir des CGV bien ficelés et carrés qui respectent bien les droits de vos clients, ça fait partie du Customer Care. L'intervention d'un avocat doit donc être prise comme un investissement pour votre société. C'est mettre toutes les chances de son côté pour exploiter son activité de manière sereine. J'espère que j'aurai su vous convaincre de l'utilité d'avoir des CGV-CGU personnalisés pour protéger votre activité et votre trésorerie. Je sais que beaucoup d'entre vous les rédigent seuls, mais comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à vous faire aider. Il est vraiment important pour vous de vous faire aider par des experts quand vous ne comprenez pas ou quand cela devient trop complexe pour vous. Je vous retrouve donc dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Lawher. J'aborderai une question qu'en général, les entrepreneuses balayent rapidement d'une main en 3 secondes. La question de l'association. Est-ce qu'il faut avoir une ou un associé? Et si vous décidez de vous associer, quelles sont les précautions à prendre dans le cas de votre association? Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. Merci de votre attention et à bientôt!